Bienvenue dans mon espace famille. Semaine numéro 20! 20 semaines. Oh my god. Cette semaine. Semaine Centreville. Ouais, vraiment, dans le temps. On a, en fait, sans le planifier, parce que clairement, on planifie vraiment pas beaucoup. En fait, là, on était à Lanford et on s'est dit, bon, on va aller. Il faisait beau cette journée-là et j'avais vraiment une envie d'aller marcher le downtown. C'est ce qu'on a fait. On savait pas trop non plus si l'intérêt des enfants allait être là. Mais surprenamment, ils sont vraiment intéressés Par l'art qu'il y a dans les rues, les immeubles, l'histoire. Les fleurs, clairement. On court les fleurs. Et ça, c'est fait à partir de bois flotté dans l'océan, des petits morceaux de bois. Ils ont fait un humain en vélo. Les Cherry Blossom ont ouvert. Nous autres, on capote. Là, on crie Cherry Blossom dans l'auto là, quand on en voit. Puis, ben oui, on s'est payé un petit chocolat chaud à 40$ dans le downtown. Et... Buvez de la bière dans le centre-ville, c'est moins cher, je pense. Non, on était vraiment surpris. C'est une des raisons pourquoi on colle pas vraiment nécessairement non plus les centres-villes. Raphaël, il tripait bien raide parce que là, c'était un vrai un vrai chocolat chaud. Là, tu sais, ça goûtait vraiment le bon chocolat avec du vrai lait frappé. Les gars ont bien aimé ça. C'était une belle petite activité. On a vu des musiciens de rue aussi. Ça aussi, ça a bien impressionné les enfants. Ouais, les machines. Oui. Le monsieur, les deux pieds occupés, les mains, la bouche, il chantait. C'est vraiment hot. J'en profite toujours un petit peu quand je peux pour faire mon workout avec ce que j'ai sous la main. Donc souvent, ça va être des morceaux de bois. Olivier et Raphaël ont ont joué du tam-tam avec un jam, en fait, là, des gens qui se sont réunis là dans le parc, chacun avec leur instrument, puis tout le monde joue un beat, puis tout ensemble. Ça a été une belle expérience, ça. Puis ça, c'est toujours... En plus, ça, c'est les enfants qui nous l'ont demandé parce qu'on est passé dans la rue. Ils ont fait « Ah, il y a des musiciens! » Puis finalement, on est retourné encore dans le Beacon Hill Park où il y avait les canards et tout ça. Et ça, c'est la facture du stationnement gratuit. Ouais, en fait, du downtown, ça. Oui. Oui, ça, c'est notre... un petit ticket de parking. Un premier en 135 jours, c'est quand même pas pire. C'est bon. Fait qu'on s'est dit, OK, on paye pas de camping, on paye pas ci, on paye pas ça. Là, les images vont vite, mais la photo qui vient juste de passer, si vous faites pause puis vous revenez, vous allez voir à quel point Alexandre était très confortable dans cette hike-là. Mais pour finir, ben oui, on a eu un petit ticket de parking parce qu'on était stationné dans le downtown à la même place trop longtemps. Donc, on n'est pas dévergondé de ne pas avoir payé notre parcomètre. C'est juste qu'il n'y avait pas de parcomètre à cet endroit-là. Mais ça a l'air qu'on était là trop longtemps. Bref, ça, c'est une hike. Ça, c'est la hike que je vous ai écrit cette semaine, que mon chum avait goût de faire une petite hike facile. Tranquille. Les images vont tellement vite, j'ai de la difficulté à suivre, c'est fou. Bref, cette hike-là a été vraiment de l'escalade, rien de moins. La montagne était vraiment à pic. Même Alexandre a été déstabilisé par qu'on appelle ça, le vertige. Bref. Ouais, c'était à la flanc de montagne pour moi. Ouais, vraiment. Lundi, on a passé la journée au garage, réparer Sky, le tuyau d'air. Puis le soir, quand on est revenu, j'ai fait le miroir que j'avais arraché la même journée. Ça, c'est ça. Je m'explique. Ouais, vas-y. C'est parce que les images vont vite. Mais non, mais ça, c'est les Cherry Blossom. Il y en a partout. C'est des gigantesques arbres. En fait, c'est des cerisiers décoratifs. C'est tellement beau. C'est déstabilisant pour vrai. Puis ça commençait à être vraiment fleuri là, quand nous, on a pris une petite bulle. Ça, c'est des petites jonquilles sauvages. Des pissenlits du BC. Ouais, les pissenlits du BC. Donc, c'est dans le champ, comme ça. Fait que Dom, bien sûr, avec son amour des fleurs, nous a demandé si on pouvait aller se cueillir un petit bouquet. Alors voilà. Bouquet. Oui. Qu'on a réussi à faire 2 gros bouquets. Bref. Ça meurt pas, ces affaires-là. Non, ouais, ça fait une semaine que c'est dans l'auto, puis que dans la maison, puis si c'est pas... qu'ils sont pas morts. Quand on vous dit qu'on prévoit rien, ben, ce matin-là, on a fait comme... Ouais, moyenne de pluie, pas mal de pluie. Bof, il fait plus beau là-bas. OK, on traverse aujourd'hui. On planifie vraiment jamais. Fait que cette journée-là, on a dit aux enfants, les garçons, on fait un dernier petit tour dans le downtown, aller voir les Cherry Blossom parce qu'on avait promis avant de partir. On est allé faire nos petits bouquets de jonquilles et hop, sur le traversier pour revenir sur le Mainland avec quand même une pointe de tristesse, là, faut le dire. Là,
ça a pris tout notre petit courage pour faire ça parce que... Ça a pris tout notre petit change. Oui, aussi. Mais tout notre petit courage parce que, on était bien. L'île de Vancouver est clairement un endroit que vous devez aller si vous allez dans l'Ouest canadien. C'est vraiment... Je suis pas en 2 jours. Là. Non, c'est extraordinaire et c'est indescriptible le nombre de choses qu'il y a à faire. Bref, on est arrivé sur le mainland, on se trouve un beau petit spot sur stationné en fait en face d'un parc, donc on avait une belle cour arrière, mais on s'est rapidement rendu compte... Attends. J'ai oublié quelque chose? Avant ça, là, je t'ai trouvé un beau petit spot en débarquant du ferry pour oui, c'est vrai. Puis on a trouvé des hérons. Beaucoup de hérons. En fait, c'est la nidation des grands hérons. C'est vraiment, tu sais, c'est un immense oiseau. Je sais pas vous, mais moi, je savais pas que ça faisait des gros nids de même dans les arbres. Moi, dans ma tête, ça faisait des nids près de l'étang. Eh ben non. Et c'est en couple, donc ils sont toujours par deux. Et c'est fou, là. C'est vraiment hallucinant, là, pour vrai, là, de voir une grosse masse de grands hérons comme ça. Puis là, ils se mettaient tout à voler en même temps. C'était vraiment fou. Avec le petit coucher de soleil. Ah ouais. On était bien, là. C'est vrai. Je vous le dis, là, je m'imaginais à peine, là. J'avais l'impression que j'étais rendue à Hawaï ou dans le sud de la Floride, là, la mer, le coucher de soleil. J'en ai profité, je me suis amusée. Wally. Ouais, je me suis amusée, en fait, à faire une genre de séance photo improvisée. Je commence à y prendre goût, je commence à trouver ma façon de le faire que j'aime. Donc, bref, peut-être qui sait un jour, on se lancera dans la photographie à suivre. Mais ouais, voyez donc Ça, c'était notre cour arrière. Ouais, non, ça, c'est le lendemain. Hey, on est mélangés. Ça, c'est le lendemain qu'on est allé marcher, une petite randonnée. Là, c'est pour Olivier. Il voulait rien savoir, il voulait pas y aller. Parce que la dernière petite randonnée, hein, on avait monté dans l'escalade. Mais bref, une petite marche pour voir au loin le downtown de Vancouver. Bon, comme je disais, là, à ce moment-là, on s'était stationné à un bel endroit devant un parc, dans le fond, dans le quartier industriel. C'est vraiment, vraiment agréable, là, parce que ça nous permettait d'avoir comme une cour arrière sécuritaire pour les enfants. Fait que le matin, on ouvrait les portes et les fous, puis on perdait les enfants dans le parc, juste en face des fenêtres. Fait que c'était facile à surveiller, puis ça nous donnait un petit peu de tranquillité. Pacter le lunch, puis ramasser... Ouais, préparer nos choses et tout ça. Ouais. Les gars, se sont vraiment amusés dans le parc. Là, ça a vraiment fait du bien, autant à eux qu'à nous. On s'est rapidement, c'est ça que j'essaie d'expliquer tantôt, on s'est vraiment rendu compte rapidement que le centre-ville Victoria et le centre-ville Vancouver, c'est pas la même affaire. C'est pas la même game. Non, vraiment, à Vancouver, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de transports en commun, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Bon, c'est peut-être pas... On a eu beaucoup de plaisir à aller voir. Moi, tu chauffais pas, hein? Non. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à tout regarder. Alexandre a eu beaucoup de plaisir à tout sacrer. Non, c'est pas ça, faudrait bien. Mais non, c'était vraiment intense. Mon chum est camionneur, fait puis il a trouvé ça intense. Fait que c'est vraiment intense. La conduite, là, les gens, tu sais, c'est en ville, puis ils travaillent, puis tassent tout de là. Puis en plus, imaginez, on était en période genre de vacances scolaires, là, tu sais, la relâche. C'est la semaine de relâche. Fait que c'était vraiment pas aussi mouvementé que d'habitude. Bref, on savait pas trop comment les enfants allaient réagir parce qu'on venait quand même d'en faire un au début de la semaine. Finalement, ils étaient super motivés. Ils étaient full impressionnés par les gros immeubles. Ouais, c'est beaucoup plus gros. Les immeubles, la construction, les autobus. L'architecture, surtout qu'on a remarqué aussi, là. L'architecture est impressionnante. Là, il y avait des autobus électriques. Accordéon. Non, mais c'est fascinant, là. Ils virent le coin, il y a plein de fils. C'est vraiment... c'est ça, c'est vraiment... Autant on n'est pas des gens nécessairement qui cherchent à visiter les grandes villes et à être longtemps dans les centres-villes. On va pas faire du shopping à plus finir, on va pas dans les restaurants, dans les cafés à plus finir. C'est pas quelque chose qui est facile non plus à 6 personnes au niveau des frais. Parce que quand on est allé faire le petit centre-ville, ce que vous voyez là, toutes les images du centre-ville de Vancouver, on a fait ça à la marche en 3 heures et c'était go parce que le stationnement coûtait 65$ pour une journée là où on avait trouvé. C'était vraiment dans le downtown, c'était vraiment, tu sais, accessible au downtown, mais quand même, là, c'est beaucoup de sous
pour nous qui ne payons pas de camping. Ça, c'est... On a juste mis 3 heures, là, finalement. C'est ça, mais je veux dire, c'est ça. Mais tu sais, gars, comme le restaurant aussi, tu sais, on a décidé finalement cette journée-là, encore là. On est parti le matin, puis à mi-chemin le matin, avec le trafic et tout ça, on s'est regardé, moi et Alexandre, puis on a fait comme, wow, on le fait all-in, une journée, on marche le centre-ville. Matin, midi, soir. Ouais, matin, midi, soir, nuit, là, tu sais. Ça, c'est la bibliothèque publique, by the way, de Vancouver. Ah, les images vont tellement vite. Mon Dieu, je me rends compte, à chaque fois que je fais une vidéo, je me rends compte qu'on pourrait faire une vidéo à chaque jour. C'est hallucinant. Ça, c'est un arbre que je suis pas certaine que ce soit un magnolia avec les fleurs vraiment, vraiment, vraiment développées. J'ai un doute. Je pense pas que ça soit ça. Bref, il me reste à trouver ça. Le downtown aussi, pas le downtown, mais dans le downtown, il y avait le Chinatown que Dominique nous avait demandé d'aller voir. Ça aussi, ça a été un gros choc culturel, là, parce que, premièrement, c'est très vaste, là. C'est pas une rue, là. C'est un quartier. C'est un quartier, là, de plusieurs rues. Et on a croisé, face première, en fait, on a eu en pleine face l'itinérance. Ouais, l'itinérance, mais vraiment à son extrême, selon moi. Selon mon petit cœur fragile et les lunettes roses, que la vie est belle et tout est facile. Ben, pas facile, mais c'est un côté que j'ai plus de difficulté à voir. Tu sais, on a senti les ruelles où ça sentait... On a vu les ruelles sales, d'excréments, d'urine, ça sentait, on en voyait. On voyait les gens dehors. Ça a été vraiment une dure partie de visite, ça. Là. Mais en même temps, ça fait partie de notre voyage de montrer aux enfants la réalité, puis pas toujours ce qui est rose et ce qui est cute. Ce que vous voyez là à droite, c'était le Canada Place. C'est magnifique. Là, ça, la petite station d'essence pour les bateaux. Les enfants étaient bien impressionnés. Ouais. Tu te donnes un swing, il y a dans le fond. C'est niaiseux. Oh my god, ça c'est une sculpture monument là, par rapport aux Jeux olympiques. Ouais, c'était la flamme olympique, ça c'est l'orque pixel. En pixel, oui c'est ça. J'ai oublié de l'expliquer ça, je pense que j'en ai mis des photos, mais j'ai oublié d'expliquer qu'il est en pixel. Donc ça aussi c'était très impressionnant. Fait que vous voyez qu'on se promène un peu dans un petit peu de tout. Mais clairement, on était vraiment contents de... C'était une très grosse et très longue journée. Les enfants s'étaient levés comme à 7 heures le matin. 7 heures, puis... Et à 10h30, 22h30 qu'on les couchait le soir. Ils ont marché toute la journée. 22 000 pas. 22 000 pas. Et puis je vous le jure, à la fin de la soirée, dans le noir, ils couraient encore. Moi, j'étais épuisée. Ça... Pogné une petite bulle. Dans la même journée. Donner un break aux enfants. On est monté... On est monté jusqu'à... Ça s'appelle Shannon Falls, dans le parc régional, provincial, je sais plus. Shannon, dans le fond. Ça, dans le fond... Squamish. Ouais, à Squamish. Puis, dans le fond, c'est du côté nord de Vancouver. En s'en allant vers Whistler. C'était ça aussi, là, il mouillait, en s'en allant, il mouillait à Sio. Puis j'étais là, oh mon Dieu, que c'est triste, on verra pas le beau décor. Et on était vraiment connectés avec l'univers. On était vraiment chanceux. C'était une journée où il mouillait à Sio. Puis à chaque fois qu'on débarquait pour aller voir quelque chose, il arrêtait de mouiller. On a vraiment été chanceux, là, pour vrai. Cette journée était vraiment spéciale. Là, c'est dur à décrire, là. Mais on se rend compte de plus en plus que quand on fait place, quand on laisse la place, l'univers a une meilleure connexion avec nous. En s'en allant, Vicky a dit, c'est plate, on voit pas la mer. Ouais. En s'en revenant, ça s'est libéré. C'était magnifique. C'était de toute beauté. Je vous conseille fortement d'aller à Whistler si vous y allez, là, de monter ce chemin-là qui longe la côte. C'est magnifique. Et en montant, pendant qu'il pleuvait puis qu'il tout ça, moi, je vois ce camion-là et je me mets à crier comme une folle perdue dans l'auto parce que, souvenir d'enfance, j'étais allée visiter cette mine-là qui s'appelle maintenant la Britannia Mine Museum. C'est vraiment un endroit à aller voir. Nous, malheureusement, c'était fermé cette journée-là. Mais assurément, ça sera quelque chose, si on revient en été, qu'on aimerait aller visiter avec les garçons. Ouais. Fait qu'on s'est permis d'aller prendre des petites photos. Et donc, ça, c'est dans le fond, c'est presque à la fin de la journée. C'est dans la fin de l'après-midi qu'on est allé faire ces deux activités-là pour souper du côté nord de Vancouver et voir au loin le downtown avec toutes les lumières. Et on est retourné se promener dans le downtown pour
coups, les garçons. Ok, en passant, on a été chanceux. Ben, en fait, on a été chanceux les 2 fois. On est allé dans la journée, on est arrivé à la demi-heure, dans le fond, tu sais, mettons à 3 heures, je sais plus de quelle heure, mais tu sais, mettons 3h30. Elle a sonné la petite chanson seulement. Et là, le soir, on revient, puis par hasard, on retombe à la... Ben, en fait, on repasse devant l'horloge, on se stationne vite, parce qu'il est genre 9h moins 5, 21h moins 5, là. Et on sait qu'elle va chanter, fait qu'on débarque les enfants à la presse, et donc on a pu entendre la chanson, voir. Donc ça, c'est une horloge à vapeur. Et on s'est fait dire que, normalement, c'est surpeuplé. On était vraiment tout seul. Seul au monde, là. Mais à la limite, le soir, c'était un petit peu plus... il y avait un petit peu plus d'activité, mais sinon, c'était vraiment, là, vraiment très tranquille. On voit qu'on est hors saison, là, clairement. En plus du fait que c'était ce congé scolaire, en tout cas, c'était très tranquille, le downtown. Mais ça, c'est le côté fun de voyager hors saison, par exemple. Il n'y a jamais personne nulle part. Mais il y a des choses qui sont fermées, malheureusement, qu'on peut pas faire. Donc, tu sais, il y a des pour, il y a des contre. Voyager aussi pendant le COVID, là, on le sent pas trop non plus. On était en plein centre-ville, puis il y avait du monde, là. Bref. Mais voilà. Donc, on a vu des choses magnifiques. J'ai essayé de vous prendre le plus d'images. En plus, il pleut. Des fois, il pleut, là, des chaudières d'eau. Entre ça, on ouvre le toit, on essaie de vous prendre des photos, des images, des vidéos. Mais je me suis amusée pour vrai. C'est fun. Ça aussi, tu sais, on se rend compte que au BC, ils sont portés à agrémenter le ciment. C'est-à-dire qu'ils vont peinturer des dessins, ils vont mettre de l'art sur les murs. Ils vont mettre des motifs dans le ciment. Oui, ils vont mettre des motifs, ils vont mettre beaucoup de jeux de lumière. Honnêtement, il y avait vraiment beaucoup de jeux de lumière partout dans le centre-ville. C'est vraiment le fun parce que ça met de l'ambiance, ça met de la vie, puis ça donne une petite touch aussi. Les fils là que vous voyez là, c'est les fils d'autobus, là, donc ils sont. Ça aussi, c'était vraiment impressionnant. Il y en a partout, des spaghettis aux intersections. Tu fais comme, ok, même un pigeon, il va pogner un choc tellement qu'il y en a. C'est vraiment impressionnant. Juste ça, c'était impressionnant. On n'a pas eu l'occasion, par exemple, de voir l'autre train, ça s'appelle. Ouais, Nick m'ont dit qu'il y avait un tramway. Il va être serré pour l'hiver. C'est ce qu'on pense. Vous avez vu notre cour arrière. Et donc, ce matin-là, en fait, on se regarde, moi et Alexandre, il y a encore là une petite bulle au cerveau. On se dit, ben voilà, c'est le temps, on part et on s'en va vers Abbotsford, c'est assez la ville. Alors, c'est tout pour cette semaine. Donc, on se voit la semaine prochaine. Pour la 21e fois. Bye, bonne semaine. Ah, tu t'entraînes? Ça paraît pas, mais ils ont marché genre au-delà de 16 000 pas, puis à soir, il est 9h30, puis ça court encore. Je suis plus capable. Hey, la bouloire, t'as-tu fini? Est-ce que tu chantes quand tu fais caca? C'est lui qui va venir ça. Non, je sais. Non, regarde. C'est drôle, regarde. Regarde, c'est drôle. Regarde, c'est drôle. Regarde, tu fais le bonhomme.